Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le mercredi 18 juin 2025 et je pense que vous l'avez remarqué, mais j'ai mis une nouvelle introduction pour mes podcasts. Pourquoi j'ai changé la musique? Non pas parce que la précédente ne me plaisait pas, mais parce que apparemment quelqu'un a réclamé les droits d'auteur de cette musique. J'imagine que c'est le créateur de la musique. Alors moi, j'avais pris cette musique sur un site où les musiques sont libres de droit. Ça veut dire que vous pouvez utiliser la musique pour un podcast, pour une vidéo YouTube, pour un film, ce que vous voulez, et vous ne payez pas parce que ce sont des musiques libres de droit. Eh bien apparemment, la musique que j'utilisais n'est plus libre de droit. Quelqu'un a réclamé sa création, et donc je suis obligé de changer de musique. Alors, je ne suis pas obligé de changer, mais si je veux pouvoir un jour peut-être gagner un tout petit peu d'argent avec YouTube, une fois que j'aurai plus de 1000 abonnés, plus de 4000 heures d'écoute, donc autant vous dire que c'est pas pour tout de suite. Mais si j'ai une musique qui n'est pas libre de droit, eh bien, je ne toucherai pas un centime sur les vidéos, en tout cas sur les podcasts que je crée. Donc je change la musique, j'espère que elle vous convient, parce qu'elle va rester un moment, j'espère, jusqu'à ce que quelqu'un réclame la création de cette musique. Enfin j'espère que non. Enfin bref, aujourd'hui je voulais pas vous parler de ça. Aujourd'hui on va étudier une expression qui est faire amende honorable. Et donc, à quoi j'ai pensé en premier? C'est quand la dernière fois que j'ai entendu cette expression? Eh bien, c'est assez récent. J'ai entendu cette expression dans la bouche de journalistes sportifs qui faisaient amende honorable après la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Alors, c'est une compétition de football et en fait, je vous résume en 2 mots, mais durant l'année, il y a beaucoup de journalistes français et étrangers d'ailleurs qui ont critiqué les performances du club de la capitale. Et une fois que ce club a gagné la plus grande compétition de club mondiale, plus grande compétition mondiale, oui c'est ça, eh bien, ils sont revenus sur leur décision. Ils sont revenus sur leur avis. Ils ont fait amende honorable de ce qu'ils disaient. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont reconnu leur faute, reconnu leur erreur, après que le Paris Saint-Germain eut gagné la Ligue des Champions. Et pourquoi je vous dis tout ça? Parce que, évidemment, ça a un rapport avec l'expression du jour, faire amende honorable, dont je vous parlerai tout à l'heure, mais ça a aussi un rapport avec une nouvelle compétition sportive dont je voulais vous parler un peu. Cette compétition, c'est du football, ou du soccer en anglais, et ça s'appelle la Coupe du monde des clubs. Ça a commencé la semaine dernière et c'est une formule où vous avez 32 équipes qui vont s'affronter. De ces 32 équipes, dans ces 32 équipes, pardon, il y a des équipes européennes, il y a des équipes sud-américaines, il y a des équipes asiatiques, des équipes africaines et des équipes nord-américaines et une équipe d'Océanie. J'ai trouvé ça intéressant de vous parler de ça, non pas pour vous parler de foot, mais pour réviser les noms des pays. En fait, je vais vous donner les noms des pays qui participent à cette compétition. Alors, il faut bien que vous compreniez que ce ne sont pas les pays qui participent, mais les clubs jouant dans ces pays-là. L'équipe de France de football n'est composée que de Français, alors que le Paris Saint-Germain est composé de beaucoup de nationalités différentes. Donc là, on parle bien des clubs.
Les pays donc, qui participent à la Coupe du monde des clubs européens, il y en a 7. Il y a la France, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, le Portugal et l'Autriche. Ensuite, on va passer à l'Amérique du Sud. Il n'y a que 2 pays qui participent à l'Amérique du Sud. Il y a le Brésil et l'Argentine. Ensuite, on part de l'autre côté du globe en Asie. Il y a 4 pays d'Asie qui participent. La Corée du Sud, le Japon, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Alors moi personnellement j'aurais plutôt mis l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes comme un pays du Moyen-Orient, comme 2 pays du Moyen-Orient. Mais bon, pour faciliter les choses, on va mettre ça en Asie. Ensuite, vous avez comme continent l'Afrique. 4 pays d'Afrique participent à cette compétition. Vous avez l'Égypte, le Maroc, la Tunisie, l'Afrique du Sud, et il reste 3 pays. 2 pays centre- et nord-américains, Mexique, États-Unis, et la Nouvelle-Zélande. Et avec ça, on a vu tous les pays qui participaient à la Coupe du monde des clubs. Pour ceux qui sont intéressés par le football comme moi, eh bien, je regarde les matchs du Paris Saint-Germain. D'ailleurs, Paris a gagné il y a 2 jours, on est mercredi, il y a 3 jours, contre l'Atlético Madrid. Et si vous supportez une autre équipe, eh bien, vous pouvez regarder. Si vous ne connaissez pas le foot, si vous pardon, je me suis trompé. Si vous ne vous intéressez pas au foot, eh bien, ça vous aura permis de réviser un peu les noms des pays. Et tout de suite, on va passer à l'astuce du jour, à la règle de français du jour, et on va travailler, comme promis avant-hier, on va travailler le superlatif. Avant-hier, on a vu le comparatif, ce qui permettait de comparer 2 choses ou 2 personnes ou 2 êtres vivants. Le superlatif, il va servir à exprimer le plus haut degré de quelque chose ou le plus bas degré. On utilisera plus et moins. Et à côté de ça, on mettra un adjectif qui va permettre de définir le nom. Et donc l'adjectif va s'accorder en genre et en nombre avec le nom qu'il complète, avec le nom qu'il décrit. Je vais vous donner des exemples, ça va être plus simple. On va commencer avec le plus, la plus et les plus. Si je vous dis c'est le plus bel endroit du monde. C'est le plus bel endroit du monde. Ici, vous avez l'utilisation d'un superlatif avec le plus et adjectif. On dit le plus parce que endroit, c'est un mot masculin. On pourrait dire c'est la plus belle ville du monde. C'est la plus belle ville du monde. Ici, le mot dont on parle, c'est le mot ville. Ville, c'est un mot féminin. On dit une ville. Donc ça va être la plus belle ville du monde. On accorde et l'adjectif et le superlatif avec le mot. On peut aussi mettre un mot au pluriel. On va utiliser les plus. Ce sont les plus beaux immeubles du monde. Ce sont les plus beaux immeubles du monde. Ici, le mot qui est important, c'est immeuble. Le superlatif les plus beaux, qui est l'adjectif, et ce sont, qui est le verbe. Ici, on va tout accorder. Le verbe être à la 3e personne du pluriel, qui est sont, S-O-N-T. Les plus beaux, avec un X, car il y en a plusieurs.
et immeuble avec un S. Ça, c'est pour quelque chose qui va exprimer le plus haut degré de beauté. Le plus belle, la plus belle et les plus beaux. On peut aussi utiliser le moins, la moins ou les moins. Si je vous dis comme exemple, c'est l'élève le moins doué de la classe. C'est l'élève le moins doué de la classe. Ici, les mots qui sont importants, c'est élève et doué. Le moins doué, ça va être le superlatif, et l'élève, ça va être le nom dont il est question. Élève, ce qui est intéressant, c'est que ça peut être un mot masculin ou un mot féminin. Il y a des mots en français qu'on peut mettre au masculin et au féminin, et élève en fait partie. On peut donc dire, c'est l'élève la moins douée de la classe. C'est l'élève la moins douée de la classe. Ici, on parlera d'une fille. C'est l'élève le moins doué de la classe. On parlera d'un garçon. Et si on veut mettre au pluriel, eh bien ça donnera ce sont les élèves les moins doués de la classe. Ce sont les élèves les moins doués de la classe. Après, il y a une exception, c'est pour l'adjectif bon. On ne dira pas le plus bon. Comme pour le comparatif, il y avait des exceptions, on dira le meilleur, ou la meilleure, ou les meilleurs. Mais le plus bon, ça n'existe pas. Par contre, le moins bon, ça existe. On va prendre un exemple. C'est le meilleur restaurant de la ville. Ici, restaurant, c'est un mot masculin, donc on dit le meilleur. Féminin, on pourrait dire c'est la meilleure table de la ville. Depuis quelques années, on peut aussi employer le mot table pour dire restaurant. Donc, c'est le meilleur restaurant de la ville et c'est la meilleure table de la ville. Ça veut dire exactement la même chose. Donc, retenez bien que une table, c'est bien sûr le meuble qui est chez vous où vous pouvez manger dessus et c'est aussi un restaurant. Et si on veut mettre ça au pluriel, on dirait ce sont les meilleurs restaurants de la ville, tout simplement. Vous voyez le superlatif, ce n'est pas très compliqué à former et c'est bien utile en français. En tout cas, on l'utilise pas mal. Et maintenant, on va passer, comme je vous en ai parlé au début, à l'expression du jour qui est faire amende honorable. Faire, c'est un verbe, pardon, j'allais dire français. Mais oui, ça vous savez que c'est un verbe français. Je voulais dire c'est un verbe du troisième groupe et on va le conjuguer au présent, au futur simple et au futur antérieur. Il y a quelques semaines, j'ai fait toute une série de podcasts sur les temps en français, les modes et les temps. Donc maintenant, quand on va voir un verbe qu'on a déjà vu, je vous le conjuguerai à n'importe quel temps qui existe. Donc faire au présent, ça donne je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites et ils font. Ensuite, au futur simple, ça donne je ferai, tu feras, il fera, nous ferons, vous ferez et ils feront. Et enfin, faire au passé antérieur, n'importe quoi. Au futur antérieur, ça donne j'aurais fait, tu auras fait, il aura fait, nous aurons fait, vous aurez fait et ils auront fait. Et là, on a donc vu 3 temps différents pour le mot faire. Ensuite, dans l'expression du jour, faire amende honorable, vous avez le mot amende. Alors attention, ici, amende s'écrit avec un
E au milieu. Si vous aviez amande avec un A au milieu, c'est un fruit sec. On peut le manger. C'est la même famille que les noisettes, que les noix, que les raisins secs. Ça fait partie des fruits secs. Mais ici, ça n'a rien à voir. Ici, amande avec un E, c'est une contravention. C'est quelque chose que vous devez payer quand vous allez contre la loi. Si vous êtes garé à Paris et que vous n'avez pas pris de ticket pour le stationnement, eh bien vous allez avoir une amende que vous devrez payer. Donc l'amende, c'est quelque chose qui vous punit quand vous avez fait quelque chose qui est contre la loi française, ou la loi d'autres pays d'ailleurs, si vous êtes dans d'autres pays. Alors, amende honorable, c'est quoi? Honorable, c'est un mot qui vient de honneur. Honneur, c'est un mot qui décrit un sentiment, comment vous expliquer? Un sentiment de dignité, de morale. C'est quelque chose qui décrit des actions qui peuvent être nobles, qui peuvent être courageuses. Avoir les honneurs de quelque chose, c'est ça. Mais ici, le mot c'est, ou plutôt l'expression, c'est amende honorable. Ça veut dire quoi, amende honorable? Amende honorable, en fait, ça vient du Moyen Âge, et même un petit peu après, du XVIIe et du XVIIIe siècle. Amende honorable, c'était une peine, donc comme les amendes d'aujourd'hui qu'il faut payer, mais à l'époque, on obligeait la personne condamnée à reconnaître ses fautes publiquement et à demander pardon à Dieu, pardon à la société, et parfois aussi pardon aux hommes. Donc comme je vous disais, c'était surtout appliqué au XVIIe et au XVIIIe siècle, et donc à l'époque, les personnes, ou plutôt la personne condamnée, devait aller en vêtements simples et pieds nus devant la porte d'une église, demander pardon à genoux, donc en n'étant pas debout mais en étant sur ses genoux, demander pardon à Dieu. C'était assez sympathique les mœurs de l'époque. C'est comme si, comment vous dire? En fait, on voulait un peu humilier cette personne et qu'il puisse reconnaître ses fautes, pardon, en se soumettant à une justice divine, la justice de Dieu. Aujourd'hui, faire amende honorable, comme je vous le disais, putain, je suis fatigué. Comme je vous le disais au début, c'est reconnaître ses fautes en public, comme les journalistes qui se sont moqués du Paris Saint-Germain, les journalistes qui ont dit que cette équipe n'irait pas loin en Ligue des Champions, alors quand ils l'ont gagnée, eh bien, les journalistes ont dû faire amende honorable. Je me souviens avoir vu un documentaire à la télé, il y a quelques mois, où le documentaire parlait du réseau ferré au Japon. Donc des TGV, du Shinkansen, et des réseaux ferrés annexes, donc des trains au Japon en gros. Et il y a le président de la société qui exploite les trains qui a dû faire des excuses publiques à la télé parce qu'un train avait eu 4 minutes de retard. Il a dû faire amende honorable en public à cause de 4 minutes de retard sur un train. Mais mort de rire pour les Japonais qui doivent venir en France, et quand ils voient les retards qu'il y a tout le temps, ils doivent être éclatés les mecs. Si le président de la SNCF ou de la RATP devait en France faire des excuses à la télé dès qu'il y a un retard, mais on ne verrait que à la télé. C'est excellent cette façon de penser, j'ai trouvé ça génial. Bref, je m'éloigne du sujet, mais je pense que de toute façon, on a fait le tour. Vous avez compris que amende honorable, ça veut dire s'excuser platement, s'excuser publiquement
donc reconnaître ses torts. En anglais, pour ceux qui parlent anglais, ça se dit to apologize deeply. S'excuser profondément, s'excuser vraiment. Demain, on fera une expression qui est pousser le bouchon trop loin. On sera donc le jeudi 19 juin. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis donc à demain. À bientôt. Bye bye, hasta luego. Matane.